Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Tuto à nous. Alors, vous le savez, hein, si vous nous suivez depuis lundi, nous sommes avec Élise Duboquet, cette jeune femme de 33 ans qui a un parcours comme ça, à peu près presque aussi haut que ses murs d'escalade. Elle a un peu tout fait, elle a été sportive, elle l'est toujours d'ailleurs un petit peu, elle a été enseignante, elle a participé à Koh Lanta, à Ninja Warrior, enfin bref, elle a un palmarès qui est assez incroyable. Et aujourd'hui, c'est dans une salle d'escalade qu'elle nous a donné rendez-vous, elle nous expliquera dans quelques instants pourquoi, et bien évidemment, on continue à évoquer son changement de vie radical depuis novembre dernier. Elle s'est lancée dans la vente en vrac, elle sillonne les routes de la métropole avec son petit camion. Vous le découvrez depuis lundi, c'est incroyable, c'est génial, c'est passionnant. Élise n'est pas loin, elle est là. Je m'appelle Élise Duboquet, j'ai 39 ans, je suis commerçante. Dans la vie, j'aime le sport et la nature. Et mon hashtag, c'est consommer local. Salut Élise. Salut Noam. Ça va? Oui, et toi? Ça va, et sympa cet endroit. C'est génial. Mais c'est pas un trampoline. C'est pas d'escalade normalement? Si. Ah oui, voilà, Ouais. On fait n'importe quoi. Tu nous expliqueras dans quelques instants pourquoi tu as choisi cet endroit, mais on va continuer à parler de toi, bien évidemment. Faut que j'en prenne mon souffle. C'est pas évident. Il faut te suivre, hein. C'est quand même pas facile. Non, si, allez. Alors, on a vu lundi Élise qui nous parle forcément de son camion en vrac. Oui. Enfin, qui vend du vrac, hein. C'est pas un camion en vrac. Non. Ni en kit d'ailleurs. Non. Hier, on a parlé un peu de sport. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de télé. Ouais. Parce que tu as participé, si je ne me trompe pas, à Koh Lanta, à Ninja Warrior, c'est ça? Ouais. Pourquoi tu te lances dans ces défis? Parce que les défis se présentent à moi et du coup, je me dis qu'on n'a qu'une vie, il faut profiter, il faut, voilà, si c'est devant moi, je me dis pourquoi pas, surtout pourquoi pas. Est-ce qu'on peut parler de ton inscription à Koh Lanta? On a le droit? Oui, on a le Comment droit. elle s'est faite cette inscription? Parce que c'est quand même une histoire qui est juste incroyable. Après une soirée bien arrosée sur Internet, parce que c'était à l'époque encore sur Internet, maintenant il faut écrire une lettre. Et j'ai un peu dit n'importe quoi en fait, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. Pourquoi êtes-vous la candidate idéale? J'ai répondu et pourquoi pas. Pourquoi voulez-vous faire Koh Lanta? J'ai dit qui n'a jamais rêvé de faire pipi sur une île déserte? C'est vrai, qui n'a jamais rêvé de faire pipi ça. sur une île déserte? Ouais. Donc non, du grand n'importe quoi, du Élise, tu vois. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné? Ouais, du coup, ça a fonctionné, ouais. parce que tu as été rappelé, ça, tu as passé les castings, etc. Ouais, voilà, j'ai passé tous les castings. On est parti en 2013, en mars 2013. Ouais. Et ouais, voilà. Ça nous a des aventures, c'est pareil. Enfin, on parle d'aventure humaine depuis ce début de semaine. Ça aussi, c'est de l'aventure humaine Oui. pleinement, ça en fait partie. Ça fait partie de toi, finalement, cette philosophie de challenge, d'y aller, de foncer, de ne pas avoir peur. Ouais, je crois que j'ai été élevée comme ça, savoir se surpasser, se dépasser. J'ai une famille qui m'a bien éduquée et le goût de l'aventure, le goût de l'effort. On n'a rien sans rien et du coup, je pense que voilà, ça fait partie de moi et quand il y a un défi, je fonce. Ouais. Voilà. On n'a rien sans rien. Ça, c'est fort, c'est hyper important parce qu'effectivement, si on veut quelque chose dans la vie, Faut se donner les moyens. Ouais, c'est ça, il faut se donner les moyens. J'ai entendu ça depuis que je suis toute petite et ça reste en soi. Et donc quand il y a un défi, que ce soit sportif, aventurier, humain, j'y vais. Ça n'empêche qu'il y a quand même des craintes, il peut y avoir des peurs de temps en temps, mais il faut les affronter. Bien sûr, voilà. Merci de nous partager cette belle philosophie de vie. On n'a rien sans rien, il faut y aller. On présente ton coup de cœur du jour. C'est qui d'ailleurs? Tiens, on ne s'est même pas arrêté sur qui on allait, présenter aujourd'hui. Alors il nous reste qui? Il nous reste Eric, Héloïse, il nous reste Virginie ou Héloïse? Parlons d'Héloïse. Héloïse. Allez. Héloïse, ma collègue classe relais, avec qui je suis partie, qui est devenue une amie, force bien sûr. Et avec qui je suis partie au Raid Amazon au Sri Lanka. Ah, on en parlera tout à l'heure du Raid Amazon. Voilà. Ouais. Super, on la rejoint? On la rejoint. Avec Emma? Allez, on s'entraîne? On s'entraîne. Non, moi, on a du boulot. Mais il n'y a pas le vertige, c'est génial. Si, un petit peu. Allez, on va laisser la place à Héloïse. C'est à vous. Salut, je m'appelle Héloïse Arnois, j'ai 28 ans, je suis monitrice éducatrice. J'aime le sport et les voyages et mon hashtag, un squat, un choco. Mais c'est génial ça, Héloïse, c'est quoi? Le Raid Amazon. Bah raconte, vas-y, qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Du sport. Tous les matins, on est au taquet, on part faire du vélo, de la course, du canoë-kayak.
Et voilà. Et alors du coup, il faut être super sportif pour pouvoir faire ça. Regarde, oh, mon Dieu. Et puis il faut pas avoir le vertige non plus. Tu montes sur un truc haut. Il faut être sportive, ouais. Mais dis donc, il faut un véritable entraînement du coup, avant de partir, etc. C'est ça. Du coup, en amont, on s'est préparé à fond. Toutes les semaines, on avait des partenaires, donc on faisait du canoë-kayak, de la course et du vélo surtout. Ah donc, ouais. Mais c'est à la portée quand même de toutes, ce raid Amazon. À la portée de toutes, mais il faut travailler. Alors, à la portée de toutes, mais moi j'ai quand même lu 16 km de trail, 15 km de canoë, 48 km de VTT. Ouais, à la portée de toutes, mais il faut quand même effectivement être un petit peu sportive. Un petit peu. Et il y a des valeurs qui sont humaines, donc ça apporte aussi... un échange important, etc. C'est ça. Donc raconte-moi, moi j'ai envie de savoir. Vous faisiez du sport quand? Le matin, la nuit, l'après-midi? Le matin. Bah, d'ailleurs, il fait tellement chaud qu'on allait courir à 3h du matin. Non. Si. 3h du matin, on commençait les épreuves. C'est pas pour moi ça déjà, tu vois. Ouais. On commençait les épreuves entre 3 et 5h du matin. Ça dépendait en fait du lever de soleil et de la chaleur parce qu'il fait hyper chaud. Ouais. Donc les épreuves d'ailleurs, on les faisait sous une température de fou, vraiment. Donc en plus d'être sportive, il faut aussi noter qu'il faut supporter la chaleur. C'est ça. On va vraiment pas donner envie d'y aller. Je veux dire, non, il arrive à un moment donné, il faut qu'il donne envie. C'est génial. Donc c'est génial parce que aussi, c'est ce qu'on disait, tu es vraiment en immersion, tu es avec les gens. Tu me parlais d'une course où tu passes dans le village carrément. C'est ça, on est carrément dans le village et du coup, tout le monde nous applaudit, tout le monde est devant leur petite maison et ils nous encouragent, donc c'est vraiment génial. Et durant cette course-là, d'ailleurs, on leur a donné des shampoings, des t-shirts, voilà, on a le geste humanitaire qui a été mis en place, donc c'était vraiment génial. Ah, c'est fort. Ouais. Bon, là, ça donne envie d'y aller. Non mais ok, mais alors là, c'est dans quel sens le truc? Qui est-ce qui a la tête à l'envers? Qui est-ce qui a la tête à l'endroit? Et je comprends mieux le coup de cœur maintenant. C'est ça. Parce qu'en fait, on informe. Élise, on t'a reconnue. Hein. Voilà. Oui, parce qu'Élise, on peut le dire, elle a toujours la tête à l'envers sur les photos. C'est sa spécialité. Tout le temps. Donc c'est pour ça que t'es son coup de cœur. C'est parce que vous êtes partis ensemble là-bas. Au raid Amazon, ouais. Alors du coup, voilà, avec elle, comment ça s'est passé? Tu peux nous le dire en backstage là maintenant. Elle est comment? Comment elle est? Est-ce qu'elle a vomi déjà avec le soleil et la course? Oui. Mais en fait, elle me l'a dit en off, donc je me suis dit, allez, on va le dire, allez. Mais oui, à quel point elle va me détester. C'est pas grave. Mais non, mais c'est vrai que quand il y a la chaleur, on a beau être vraiment une super sportive parce que Élise, c'est du level. Ah, voilà. C'est complètement différent avec la chaleur, vraiment. Et ça a été encore plus qu'un coup de cœur quand on était là-bas parce qu'on a appris à se connaître davantage, on a appris à se soutenir. On a vécu des émotions de dingue, du rire aux larmes, enfin vraiment c'était génial. Donc même en backstage c'était parfait. Mais je pense que tu as pris le bon binôme, hein, parce que alors elle et les blagues, il n'y a pas de problème, tu ne devais pas t'ennuyer. Alors du coup vous avez bossé ensemble? Oui, tout à fait. Bossé ensemble. On s'est connus au travail. Donc c'était quoi vos postes? Donc on bossait en classe relais et du coup elle était prof et moi j'étais assistante pédagogique. Et ben voilà, et là il y a le coup de foudre et du coup le coup de cœur. Et ben super, tu restes avec nous. Juste après on pose une petite question, tu vas voir ça va être sympa. Élise elle est pressée de savoir. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Alors tu nous as emmenés dans la salle d'escalade aujourd'hui, Élise. Je crois que c'est un des sports que tu aimes bien, notamment. Oui. Ouais. Explique-nous. Alors c'est la salle Blockout, donc c'est Robin qui gère la salle. Et du coup, en fait, j'ai commencé moi par la gym. Je me suis dit, bon ok, les saltos, etc., on va viser plus haut. J'ai fait de la perche, j'ai plus haut. Et puis là, toujours viser plus haut, je me suis dit, ben, l'escalade, ça, voilà, c'est le dépassement de soi, le goût de l'effort. L'acceptation aussi de l'échec, tu vois, parce que tu réussis pas du premier coup. Ah bah non, ça je vous l'assure. Voilà. On ne réussit pas du premier coup. Voilà, et du même coup, du deuxième coup. Même du troisième. Même du troisième. On va pas le dire. Non. Mais 10, non, c'est une chouette salle et donc du coup c'est du bloc. On n'est pas attaché, on n'a pas de baudrier. Il y a plusieurs codes de couleurs. Il y a jaune, orange, rouge, jaune, orange, bleu, rouge. Un peu comme sur les pistes de ski. Oui, un peu, voilà, exactement. Sa difficulté. Voilà. On n'est pas attaché, mais on a quand même les gros coussins. Et puis tu vois, il y a des lignes au sol. Du coup, celui qui attend, il n'a pas le droit d'être ici en fait pour éviter justement de recevoir celui qui tombe en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échelle. Quand tu es en haut, tu lâches. Ah oui.
Tu vois? Pour redescendre, tu lâches. Ouais, tu lâches D'accord. ou si c'est vraiment simple, tu redescends. Ouais. Mais si c'est trop compliqué, ben, tu arrives en Donc, haut, ouais, tu effectivement, lâches. il faut être quand même Voilà, assez donc il y a éloigné des si on est en sécurités. bas. Ouais. C'est un sport qu'on peut faire en famille, Exactement. sans problème, avec les enfants, avec le mari, Tout à fait. avec la tati, Ouais. la mamie. Enfin, tout le monde peut faire de l'escalade. Tout le monde peut faire de l'escalade. En tout cas, ici, dans cette salle, chez Blockout, c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est que tu peux venir avec ta copine, comme tu disais, ta grand-mère. Bon, après, il y a des Oui. règles à respecter, mais tout le monde peut participer à son niveau. Ouais. Il y a aussi bien des cours pour les jeunes, des cours pour se perfectionner. Puis il y a une super ambiance, honnêtement. Ouais, c'est ce que tu me disais en préparant Ouais, c'est là, génial. tout à l'heure. Ouais. On en parlait avec Robin qui donc gère la salle, qui est cachée là-bas Ouais. derrière l'escalade. mais c'est l'ambiance aussi qui est importante C'est parce ça. qu'il y a de l'entraide, on se donne des conseils les uns Tout entre à les fait, autres. ouais. Et ça, c'est On va canon. réussir un bloc. On va dire, ben, tiens, moi j'ai plus fait comme ça, essaye de faire ça, mets ton pied comme ça, ta main ici. Et donc, ouais, non, c'est chouette, c'est vraiment. J'adore cette salle, j'adore cet esprit, tu vois, Ouais. toujours le contact humain et Mais le on goût de revient l'effort. toujours à la même C'est chose ça, finalement ouais, c'est avec exact toi ça, depuis le début. ouais. C'est le contact, c'est l'échange qui est important. Ouais. Et ce qui est chouette dans cette salle aussi, ce que j'ai découvert là il y a quelques instants, c'est que moi par exemple qui ne suis pas hyper fort en Tu peux y escalade, arriver, Noam. ça se saurait. Je peux y arriver, j'y arriverai avant de repartir. Sachant que là elle est fermée en ce moment Oui, oui, où oui. on tourne, c'est fermé au public, ça a été ouvert exprès pour Pour nous. Ouais. nous. Mais il y a aussi une petite salle de sport, il y a aussi de quoi se restaurer, il y a aussi un hammam. Donc ça veut dire que si on n'est pas hyper fort en escalade, on peut accompagner les potes et puis en C'est ça. attendant prendre En un boire une verre ou bière. autre, quoi. Donc moi j'aime bien ça. Voilà, tu vois. C'est ça qui est bien dans cet esprit C'est- de cette salle. Ouais. Ouais, Donc, tout à fait, la on espère que ça convivialité. ouvrira très très vite. On espère, ouais, croise- parce que croise ça les doigts manque. pour Robin et pour toutes les autres infrastructures de Exactement. sport et de la culture, évidemment. On rejoint encore une fois Héloïse. Oui, Elle est toujours avec Emma et elle va répondre à cette fameuse question que je te poserai tout à l'heure. d'accord. Et dans 10 ans, on se voit comment, Héloïse? Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais... Alors, Élise et Noam, c'est le moment de lui poser la superbe question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, Héloïse? Ouh, bonne question. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Au soleil. Tu sais que t'es pas la première à me dire ça. C'est vrai. Tout de suite, les gens, ils pensent aux vacances. Mais il Ouais. faut bosser, hein, messieurs, dames. On peut travailler au soleil. Oui, on peut. Bon, là, c'est pas trop super, mais Ouais. effectivement, on peut. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, ton métier te plaît. Oui. Bon, Aujourd'hui, je suis monitrice éducatrice. Ok. Je travaille avec des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui sont en décrochage scolaire. ouais. Donc, effectivement, ça me passionne. C'est un boulot qui me plaît vraiment, vraiment. Du coup, j'espère que je continuerai à exercer cette profession. C'est important pour toi d'accompagner justement ces Ouais. jeunes qui sont en difficulté. C'est quelque chose qui te... T'as toujours voulu faire ça? Non. Non, pas forcément. Je suis un peu arrivée là par hasard, déjà grâce à la classe relais aussi qui m'a appris plein de choses sur le décrochage scolaire. Et là, je suis maintenant des jeunes qui sont un peu plus âgés, donc entre 16 et 18. Et moi, je suis là pour le sport surtout, Ouais. parce que je suis éducatrice sportive. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc j'espère vraiment que ça va perdurer dans le temps. Alors finalement, Héloïse, c'est la sportive, quelqu'un qui a un cœur énorme, qui aime bien accompagner les gens, qui sourit. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on rigole parce qu'elle dit On le voit pas. bonjour, au revoir, oui, désolé, oui. Elle s'excuse tout le temps. De toute façon, c'est un petit ange trop mignonne. Oh. Bon, par contre, t'aimes bien aussi la nature, je vois Ouais. ça, je vois que ça pousse super bien chez toi. Ça, c'est chouette, les courgettes et les carottes. Tu sais que t'as du ça. boulot, hein. Oui, c'est l'hiver, c'est difficile. Mais par contre, c'est super sympa, c'est toi qui C'est fais la hyper déco. sympa. C'est Élise qui me l'a fait. Non, Si. sérieusement. À la crémaillère, elle m'a ramené ça en cadeau, donc du coup... Alors, on va s'excuser auprès d'Élise, hein, parce que c'est sympa, mais visiblement, elle n'a pas tout à fait la main verte pour le moment. Tes salades sont pas terribles. Ça donne envie, hein? Ça donne envie. Alors, en disant, moi, ce que je te propose, c'est d'essayer justement de toucher un petit peu à l'agriculture, Je suis d'accord. aux plantes, hein, ce serait bien. Je suis complètement d'accord. Bah oui. Manger de la salade fraîche qui viendra de mon petit potager. Oui, c'est ça. Et puis, Élise, elle sera super contente. C'est ça. Non, mais au-delà de ça, et le raid d'Amazon, tiens, on peut en parler aussi. Dans Oui. 10 ans, t'aimerais le refaire, ça? Bah franchement, ce serait vraiment une expérience à refaire. Et je l'avais même dit à Élise, je la prendrai pour partenaire tout de suite. C'est vrai? Ouais. Même dans Je 10 le ans. ferai, Parce que oui. tu sais, elle sera âgée hein, dans 10 Ouais, ans. hein. elle sera vieille, Ah je la ouais pousserai. Tu la feras rouler. Elle va nous maudire, tu sais, de Ouais. parler comme ça. Elle est comment, sinon, à côté de ça, en tempérament? Elle Toi, tu la vois est- comment? Moi, je Donc, la vois- On apprend à la connaître, mais... Ouais, je la vois ambitieuse, je la vois rigolote, je la vois sérieuse. Elle a toujours le mot pour faire plaisir, toujours le mot pour faire rire.
Enfin, moi, je l'adore, Élise, donc après, je peux en dire que du bien. Bah, c'est vrai qu'on n'entend que du positif. C'est une personne qui est hyper bienveillante, mais surtout tellement rigolote. C'est un vrai clown. Hein. Ouais, tout à fait. Noam, on s'éclate. Bien, tu sais. Oui, mais Noam qui l'interviewe aussi, il se marre bien aussi avec elle. On donc s'éclate. bientôt, pourquoi pas, un nouveau raid. Ouais. Ce sera pas au Sri Lanka, ce sera ailleurs. Ouais, ils font partout, mais du coup... c'est parti quoi, moi j'aimerais vraiment, franchement, je lui en avais déjà parlé donc. T'as vu comment je suis sympa, hein, on essaye de lancer le sujet. Tu peux aussi chercher tes partenaires tout de suite. Ah, voilà. C'est parti. Bah, peut-être que ça motivera Élise. Alors c'est Élise, vrai. Elle est prête, on a les partenaires, hein, si jamais vous les contactez, elle est prête pour le nouveau raid Amazon. Non mais c'est vrai que c'est génial parce que ça apporte toutes les valeurs que vous êtes toutes les deux et d'être comme ça en proximité des gens aussi de là-bas, c'est super. En tout cas, c'est super, Héloïse, j'arrête pas de dire super, tellement je suis contente. Tu restes avec nous. Ok. Juste après, il y a un petit quiz, tu vas voir, c'est rigolo. Parfait. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? Qu'est-ce que le temps nous livre à part le temps pour nous de briller? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre? Qu'est-ce qu'on attend pour briller? On va parler de la rubrique T'en penses quoi, hein? Oui. Parce que bon, on est quand même là pour ça. Ouais. Avant ça, je reviens quand même sur le cadeau que tu as fait à Héloïse et ce petit jardin qui est complètement magnifique. Foutu. Bah, magnifique. Elle n'a pas la même verre. Peut-être falloir faire quelque chose. Là. Catastrophe. Pense à un autre cadeau. Je pense que ça, on oublie. Il faut oublier complètement. Mais Héloïse, quand même, on va continuer de parler d'elle parce que c'est avec elle que tu as fait le raid Amazon. Tout à fait. Et tu veux nous en parler de ce raid Amazon? Alors, le raid Amazon, c'est un raid qui est organisé par Alexandre Debanne. Ouais. Et du coup, ça dure une dizaine de jours. Et tous les jours, en fait, tu as une épreuve. Donc, ça peut être du canoë, ça peut être du vélo, enfin, de VTT, de la course d'orientation. Donc, ça, par exemple, il y avait la première épreuve, c'était 21 km de course d'orientation. Ouais. Après, le lendemain, c'était de souvenirs, si je ne me trompe pas, 18 km de canoë. Enfin, tu vois, c'est des grosses distances. Ça, c'est tous les matins, c'est ça? Ouais, tous les matins. Et on part très très tôt parce que comme il fait très chaud, là c'était au Sri Lanka. Ouais. Et donc du coup, le réveil c'était 3 heures et début de l'épreuve en général c'était 5h, 5h30 pour éviter justement la grosse période de chaleur. Ouais. Et l'après-midi, vous avez. Et l'après-midi, en fait, on a des gens, c'est voilà, on visite les écoles, on apprend, on a un petit atelier de survie. Ouais. On a après on a une après-midi de repos quand même. On a du tir à l'arc, on a plein d'autres activités. Ouais, c'est génial. Donc ça, c'est 100% féminin. 100% féminin, par équipe de 2 ou de 3. Ouais. Et chaque année, c'est une destination différente. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire l'île Maurice et Sri Lanka. Et tu l'as fait 2 fois? Ouais, je l'ai fait 2 fois, ouais. Et à chaque fois, recherche de sponsors parce que l'inscription coûte quand même. L'inscription coûte cher parce qu'il y a toute la logistique, tu vois, les vélos, les canoës, etc. Et en fait, il y a une partie de l'inscription qui est donnée pour. Là, au Sri Lanka, c'était pour la création des écoles. Donc, le RAID défend une association locale. Ouais. Et donc là, c'était pour créer une école et l'équiper en ordinateur. Donc, tu vois, nous, on s'y retrouvait complètement en tant que sportive. Et puis, l'école, quoi. Enseignante. Voilà, c'est ça. Du coup, forcément, oui. Donc, on s'est dit, allez, à la rentrée scolaire, c'était le jour de la rentrée. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Quel défi on fait cette année? Allez, on fait le raid Amazon. Et on part aider une école là-bas. C'est canon, bravo. T'aimerais le refaire? À fond. Ah bah ouais, c'est un truc à vivre, pas qu'une seule fois dans sa vie. On revient complètement transformé. Moi, je suis revenue et j'ai dit, hop, nouveau métier. C'est ça. C'est ouvert à tous? Ouvert à tout le monde, franchement. Après, c'est compliqué, il faut dire ce qui est. Mais il faut un minimum d'entraînement. Mais il ne faut pas être championne du monde pour participer. Et il y a une ambiance de folie. Bon, bah alors si le cœur vous en dit, allez jeter un œil sur le site Raid Amazon. Je suis allé jeter un œil ce matin. Il est très bien fait en plus. Il y a toutes les photos des années précédentes. C'est vraiment canon. Bah, merci de nous avoir fait partager cette expérience et bravo à toi encore une fois. On rejoint Héloïse une dernière fois et puis on conclut l'émission ensemble comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, c'est maintenant. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. Alors, Élise et Noam, c'est le moment du quiz. On l'attendait, hein. Alors là, t'es prête ou pas? Ouais, je pense. Sûr? T'as pas l'air. Bon, alors, question technologie. Ouais. T'es plutôt Mac ou PC? PC. T'as vu, ça démarre tranquille quand même. Ça va. Ouais, je suis vraiment trop sympa. Ouais, parce que celle, finalement, elle est hyper simple. Ouais. Bon, attends, ça va se corser. Question loisir. Plutôt YouTube ou jeux vidéo? YouTube.
Et alors, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Raconte-nous. Parce que là, moi, j'ai vu des manettes de console. Je me suis dit, elle joue à la console, elle va me balancer des jeux. Non? Ok, Non. YouTube. Musique. On écoute de la musique. C'est vrai? Ouais. T'aimes bien ça? Regardez les clips, ouais. Comme tu parles musique, Attention. tu es plutôt musique française ou internationale? Française, je sais pas chanter autre chose. Ah bah vas-y alors, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que t'adores? Une artiste ou un artiste que tu mets vraiment, tu surkiffes, tu la mets là. Céline Dion. C'est vrai? Ouais. Bah vas-y, on t'écoute. Je dois chanter. Ah bah ouais. En plus, attends, Noam, il adore. Alors à chaque fois, on le dit, mais c'était pas la seule à nous dire Céline Dion. Elle est vraiment populaire quand même. Ouais. Vas-y, chante. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Bah, mais c'est bien. T'as vu quand même, je t'ai aidé. Ouais, Je merci, t'ai pas lâché. merci. Ouais, solidarité féminine. Ah, j'aime bien Céline Dion. Bon allez, on part de la chanson maintenant. On va partir en gastronomie. Ok. Sujet gastronomie, c'est savoir si tu es plutôt fast-food ou resto. Resto. Le bon plat. Ouais, un bon plat. C'est bien ça. Ouais. Tu cuisines? Oui. Alors vas-y, qu'est-ce que tu cuisines? Des salades. Oh non, mais alors là, c'est la grosse blague. J'allais lui dire, elle va nous sortir un risotto. Ah bah, on va venir manger. Bah non, salade. C'est vrai? En fait, tu cuisines pas. Je coupe mes légumes. Nous avons la plus grande baratineuse, mesdames, messieurs, du monde entier. Aujourd'hui, c'est Héloïse. Bon, ok, bah on viendra pas manger des salades chez toi, hein. Franchement, Elles c'est sont un trop bon bonnes. plat. Ouais, mais bon. Dommage. Ouais, ok. Tant pis. Bah, si c'est tes légumes qui sont sur ton balcon, que tu nous mets dans ta salade, ça doit pas être terrible. Hein. Alors, question loisir, t'es plutôt film ou série? Série. Bon, ça va, elle n'est Ouais. pas passée à côté. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? En ce moment, je regarde Dark. Ah ouais, c'est noir ça. T'as vu? Pas mal. Elle est bonne, hein? Ouais, je suis drôle. Ok, d'accord. Donc ouais, tu regardes un peu ce genre de truc. Ouais. Ouais, c'est bien. De tout, hein. C'est vrai? Mm. Les films de Noël aussi au moment de Noël? Non, ça, on Bah, s'emballe pas pas. de tout alors. Bon, on continue. Alors, question fille. T'es plutôt basket, pour une sportive justement, ou talons? Basket. Ah bah non. Ouais. Mais les hommes aiment Désolée. bien quand on met des talons. Je le sais, le mien aussi. Ah bah, et non? Ouais. Non, ok. Bon, c'est bien En aussi. soirée, 1 heure, c'est bien. Après, genre en fait, elle arrive en soirée. D'ailleurs, on va toutes se retrouver là-dedans. On a le petit sac plastique où dedans, on a glissé le basket et au bout d'1 heure, tu mets les C'est ça, baskets. c'est ça. Ok, moi je connais ça. Bon, alors maintenant, pour terminer, Héloïse, Ok. si tu pouvais être dans un endroit, dans les Hauts-de-France, là, tout de suite, tu claques des doigts, t'es où? Je dirais la Côte d'Opale. Ouais, bah franchement, il y a des belles plages. Ouais. Et où exactement? Au Cap Griné. Allez, Bon, tu peux faire Pas des mal. belles petits randonnées, Ouais. des balades en vélo. c'est ça. c'est T'as ça. bon goût. Écoute, on ira faire un petit tour dès qu'il fait beau. On fait ça. Et puis on chantera du Céline Dion dans la voiture. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Héloïse. Merci. Et puis merci à Élise pour ce beau coup de cœur. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Tu sais pourquoi j'adore Héloïse? Pourquoi? Parce qu'elle adore Céline Dion. Ouais. Et alors Céline Dion, c'est la vie. Ouais, c'est la vie. Voilà. Et moi aussi, j'irai où elle ira, c'est bien. Ah, je la pensais suivrai. Héloïse. Ah bah Héloïse aussi, j'irai où elle ira. Alors, je vais te poser la question aussi, puisqu'on l'a posée à Héloïse. Toi, ton lieu préféré dans la région, c'est quoi? Ben, moi, j'irai où elle ira. Héloïse ou Donc, Céline? Héloïse. Cap Griné. Cap Griné, Cap Cap Griné. Blanay, ouais, magnifique. Et donc, elle a un peu copié sur toi, alors? Ah, pas de Ou personnalité, tu je copies crois. sur... Non, je Héloïse, rigole. là, s'attaque, là. Mais en même temps, le Cap Griné, c'est magnifique. Ouais, Cap c'est Griné, magnifique. Cap Blanay, il y a Ouais, des sublime. randos magnifiques Ouais. à faire. En 3-4 heures, on peut faire un tour qui est très, sublime. très beau. Et dans toute saison, Mm. en plus. Donc, Puis très j'ai ma bon. cousine qui habite pas très loin. Ah oui, donc on a un pied-à-terre là-bas. Oui. Parfait. Bon, Ouais. bah, écoutez, on peut aller chez la cousine Voilà, d'Élise, on il y n'y a va. pas de problème. On prendra les numéros à la fin de l'émission. Merci, Élise, de nous avoir bientôt, fait Noam. découvrir cet endroit. Je t'en Et prie. puis, on se retrouve demain, Ouais, encore une fois. avec grand plaisir. Allez, à demain. À demain. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où